N'approche pas, je t'avertis. Si tu fais un pas de plus, j'appelle la police. Appeler quoi? De quelle police parles-tu? Putain, c'est quoi ce délire? Qu'est-il arrivé à ma chambre? Pourquoi les appartements de ce roi sont-ils dans un tel état? Pourquoi cet homme est-il enfermé dans cette boîte de fer? Attends, tu as dit que tu étais qui? Ce roi, mais quel genre de roi es-tu? Un roi de l'ancien temps. Quelles inepties racontes-tu là? Quel est ton véritable but? Les espaces-temps ont fusionné. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh, je dois aller voir dehors. J'ai eu une de ces peurs. C'est l'année 2025. Alors toi? Putain, c'est vraiment l'époque ancienne. Puis-je vous demander qui vous êtes? Ce roi est le roi de guerre de Donju. Mais c'était il y a 2000 ans. Putain, je viens de rencontrer mon moi d'il y a 2000 ans. Vous êtes puissant alors. Désolé. Qu'est-ce qui vous arrive? Le roi est blessé. Laissez-moi voir ça. Aïe. Fallait le dire plus tôt. Venez, je vais vous faire un pansement. Être blessé à ce point et ne rien mettre dessus. Les gens de l'ancien temps ont vraiment la peau dure. Quel est cet objet? Ne bougez pas, c'est un médicament. Ça va guérir votre blessure. Pourquoi sauves-tu ce roi? Mais qu'est-ce que vous posez comme question? Comment vous êtes-vous fait ça? Ça doit faire mal, non? J'ai l'habitude, ce sont des assassins envoyés par l'empereur. L'empereur veut vous tuer. Ne crains-tu pas d'attirer le malheur sur toi? Je ne pouvais tout de même pas rester les bras croisés et te laisser mourir. Dans ce cas, tu n'as qu'à rester ici. Et devenir ma concubine. Concubine, pourquoi est-ce que je devrais devenir ta maîtresse? Parce que tu as eu l'heure de plaire à ce prince. Espèce de grand malade, tu cherches à m'insulter ou quoi? Aïe, ça fait mal, lâche-moi. Comment se fait-il que tu aies cette marque en forme de fleur de prunier? Parle. D'où vient cette marque? Lâche ma main. Lâche-moi. J'ai cette tache de naissance depuis que je suis toute petite. Quoi, c'est un crime peut-être? C'est merveilleux. Tu es la sainte à la fleur de prunier que je cherchais depuis toujours. Le ciel ne m'a vraiment pas abandonné. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire de sainte à la fleur de prunier? Pour assurer la paix dans le royaume de Donju, ce prince a passé de nombreuses années sur les champs de bataille et accumulé d'innombrables victoires. Mais qui aurait cru que cela attiserait la méfiance de l'empereur? Septième frère, les astres montrent des signes étranges ces temps-ci. Le grand conseiller a prédit que ton destin portait une malédiction qui nuit à la prospérité du royaume. Frère impérial, que voulez-vous dire par là? La légende raconte qu'il existe une sainte à la fleur de prunier, capable de dissiper le mauvais sort et de mettre fin aux souffrances si tu la trouves et l'épouses. Alors la malédiction qui pèse sur ton destin sera levée. Cette sainte n'est qu'une légende populaire. Comment frère impérial peut-il y accorder autant de crédit? Ah, mais si le prince ne parvient pas à la trouver, vous devrez vous sacrifier, votre Altesse, pour le salut du monde entier. Donc si tu épouses cette sainte à la fleur de prunier, tu seras sauvé. Exactement. Attends un peu, non. Tu ne parles pas de moi quand même. J'exige que nous nous marions sur le champ. Tu seras mon épouse légitime. Attends une seconde. Ça fait à peine 1 minute. Et je suis déjà passée de concubine à épouse légitime. Tu ne trouves pas que c'est un peu précipité? Ça suffit, ne perdons pas de temps. Déshabille-toi. Enlever quoi? C'est évident, cette tenue tout à fait inconvenante. Vêtue de la sorte,
Comment comptes-tu épouser ce prince? Mais qui a dit que je voulais t'épouser? Il n'est pas question que je me marie avec toi. Aïe, ça fait mal. Tu as mal, alors contente-toi d'épouser ce prince docilement. Je t'offrirai tout ce que tu désires. Je ne veux rien du tout, laisse-moi tranquille. Ma chère princesse ne le sait peut-être pas. On me surnomme le dieu de la mort. Et je finis toujours par obtenir ce que je veux. Ce sont les membres de ta famille sur cette peinture, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu ne veux pas qu'il leur arrive malheur, tu ferais mieux de m'obéir sagement. Tu es ignoble. Tant que tu m'épouses sagement. Et que tu dissipes les soupçons de l'empereur, ce prince garantira leur sécurité. Mais, Il n'y a pas de mais. viens, je t'emmène mettre ta tenue de mariage. Et attends, Des nouvelles viennent d'arriver du manoir du prince Zan. Le prince Zan a vraiment trouvé une femme avec une marque en forme de fleur de prunier pour l'épouser. Le mariage est imminent. Il a donc fini par en trouver une. Xiao Zezi sort du palais et va régler une affaire pour moi. HMPF. C'est bon, tu peux te retourner. Voici le gage d'amour entre le défunt empereur et ma mère. Aujourd'hui je te l'offre solennellement. Je ne veux pas de ton cadeau symbolique, chute. Écoute-moi bien. Nous avons un marché. J'accepte de t'épouser. Mais en échange tu dois épargner ma famille et moi. Aujourd'hui est notre grand jour de réjouissance. Nous discuterons des affaires plus tard. Garde. Accompagnez la princesse à son palanquin. La mariée est arrivée. C'est donc elle la princesse consort, n'est-ce pas? Avec le prince, ils forment vraiment un couple céleste. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaux. Vraiment magnifique. Voici donc la vénérable sainte. Elle est ravissante. Vraiment très belle. On dirait que les gens d'ici aiment particulièrement la sainte. Première prosternation devant le ciel et la terre. Deuxième prosternation devant les ancêtres. Prosternation des époux l'un envers l'autre. L'eunuque impérial est arrivé. Le prince guerrier se marie aujourd'hui. Conformément à la volonté de sa majesté. J'ai fait préparer de somptueux présents. Je souhaite au prince et à la princesse une union heureuse pour 100 ans. Je remercie l'empereur pour sa grâce immense. Merci à vous monsieur l'eunuque d'avoir fait le déplacement. J'ai entendu dire que celle que le prince épouse cette fois-ci est la fameuse sainte des légendes populaires. C'est bel et bien la sainte. Pourtant bien peu de gens l'ont vue de leurs propres yeux. Je crains que le prince ne se soit fait duper par des malfaiteurs. Si l'on en croit la rumeur populaire. La sainte porte sur elle une marque de fleurs de prunier bien visible. Et quant à ma princesse? HMPF. Regardez tous, c'est vraiment la marque de la fleur de prunier. C'est véritablement la sainte. C'est la marque de fleur de prunier de la sainte. Nous saluons la sainte. Pinju, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Cette marque a l'air authentique en effet. Seulement cette affaire concernant la sainte ne concerne pas seulement la vie ou la mort du prince. Elle engage aussi le destin de notre royaume de Donju. Monsieur l'intendant, vous voulez dire que... Insinuez-vous que la princesse que j'ai épousée est une imposteuse? Je n'oserai jamais, votre Altesse. Ce serviteur cherche simplement à obtenir une certitude, afin de pouvoir faire mon rapport à sa majesté. Puisque votre Altesse insiste pour dire que la princesse est la sainte élue. Pourrions-nous alors demander à la sainte dame de bien vouloir prouver son identité? Et comment devrait-elle le prouver? Vous savez, ces derniers temps,
La famine a frappé la région de Fangzhou. Et des dizaines de milliers de réfugiés ont envahi la capitale. Puisque la princesse est la véritable sainte, elle devrait naturellement pouvoir accorder sa bénédiction au peuple en souffrance. Si elle réussit cet exploit, l'identité de la Sainte Dame ne pourra plus jamais être mise en doute par quiconque. Une famine ne se règle pas en un claquement de doigts. Votre requête eunuque ressemble fort à une provocation délibérée. Oh mais voyons, comment pouvez-vous parler de provocation? Comme chacun le sait, la Sainte Dame a le pouvoir de sauver le monde et de secourir le peuple. Les réfugiés sont là juste sous vos yeux. Sainte Dame, vous n'allez tout de même pas les laisser mourir sans rien faire. Mais comment allons-nous nous en sortir? N'aie pas peur, je suis là. Sainte Dame. Sainte Dame, Sainte Dame. Je vous en supplie, vous devez nous aider. Relevez-vous, je vous en prie. Levez-vous, ne restez pas à genoux devant moi. Mais comment puis-je vous venir en aide, Sainte Dame? Mon enfant n'a rien avalé depuis plusieurs jours. Ayez pitié de lui, je vous en supplie. La princesse est souffrante aujourd'hui. Si vous avez une demande, adressez-vous à moi. Oh là là. Votre Altesse. Ces réfugiés ont traversé tant d'épreuves pour venir chercher asile à la capitale. Avoir la chance de rencontrer la Sainte Dame est un privilège rare et inespéré. Si vous persistez à nous barrer la route, je crains que cela ne déclenche la fureur du peuple. Pourquoi la Sainte Mère ne nous aide-t-elle pas? Serait-ce une fausse sainte? Sauvez-nous. Aidez-nous. Sauvez-nous par pitié. Nous voulons vivre. Sauvez-nous. La princesse usurpe l'identité de la sainte pour tromper le peuple. C'est un crime passible de la peine de mort. Si vous vous entêtez à la protéger, vous ne pourrez pas échapper à l'accusation de lèse-majesté. Cet escroc a l'audace de se faire passer pour la sainte. C'est un blasphème envers les dieux. Tu mérites la mort, allez tout le monde à l'attaque. Protégez le prince et la princesse. Cet eunuque a visiblement de mauvaises intentions. Il se sert du peuple comme d'une arme. Je vais devoir intervenir pour régler ça. S'il vous plaît, calmez-vous tous un instant. Écoutez-moi, j'ai peut-être une solution pour vous aider. Reposez-vous tranquillement cette nuit. Soyez rassurés. Êtes-vous vraiment la Sainte Mère? Pouvez-vous vraiment nous venir en aide? Tant de magistrats sont venus dans notre comté. Mais aucun n'a réussi à nous donner à manger à notre faim. Si vous êtes vraiment capable de nous sauver, alors c'est vous la véritable Sainte Mère. Donnez-moi juste une journée. Je vous promets que tout le monde mangera à sa faim. D'accord. Très bien entendu. Dans ce cas, l'empereur et moi-même attendrons la bonne nouvelle de la princesse. Soyez tranquille, eunuque. Je rendrai des comptes à tout le monde sans faute. Je ne pensais pas que se marier serait une telle galère. Je dois en plus résoudre une famine pour l'empereur. Leng Tinju, tu es prêt ou pas? Nous devons nous dépêcher. Si on ne part pas acheter des vivres maintenant, il sera trop tard. C'est bon, je suis prêt. Qui l'eût cru, ce prince porte une perruque. T'as vraiment de l'allure comme ça. C'est donc comme ça que les gens s'habillent 2000 ans plus tard. Pourquoi attacher une laisse de chien aux gens? Quelle laisse de chien? Ça s'appelle une cravate. C'est la base pour un beau gosse. Quel gosse? Bouge pas, je vais te l'attacher. Ce prince ne t'a pas encore interrogé. Pourquoi y a-t-il des vêtements d'homme dans cette demeure? Dis-moi à quel vaurien ils appartiennent. Ah, Quel vaurien? C'est à mon papa. papa, C'est mon père enfin. le souverain. Allez, ça suffit. Dépêchons-nous, on va être en retard. Je n'aurais jamais cru que ce serait si animé 2000 ans plus tard. C'est normal, le nouvel an approche. C'est toujours comme ça. Pourquoi c'est mort chez vous le nouvel an? Les parents de ce prince sont mortaux. Et j'ai grandi au palais froid. Mes frères et moi n'étions uniques en apparence mais divisés de cœur. Le palais froid, c'est clair que c'est pas un endroit pour vivre.
Allez, oublie ça, aujourd'hui je vais te faire découvrir l'ambiance du nouvel an au XXIe siècle. On y va. Ces saucisses ont l'air pas mal. Je vais aussi prendre une carpe. T'avoir rencontré est une bénédiction pour ce prince. Quoi? Je viens à peine de tout empiler. Ce prince achète tout ce que vous avez ici. Merveilleux, merci votre majesté pour votre immense bonté. Regardez si vous avez besoin d'autre chose. Nous pouvons vous livrer à domicile. Ah, c'est vrai, j'ai failli oublier le plus important. Est-ce que vous avez du riz? Je prends tout le stock, peu importe la quantité. Autant que ça. Vous deux, vous n'arriverez jamais à finir tout ça en une vie. Nous ne sommes pas mariés, nous. Laisse tomber, sortez tout ce que vous avez. Je prends tout. Attendez un instant, je vais demander au gérant. Chef. Chef. Sisi, qu'est-ce que tu fais là, vous vous connaissez? Serait-ce ton amant? Ne dis pas n'importe quoi, c'est juste un ex. Un ex-petit ami. Zhang Liwen, tu as bien réussi, on dirait. Tu es même devenu gérant. On dirait que tout va bien pour toi. Tu n'as pas l'air si triste de m'avoir quitté. Pourquoi je serais triste? Tu t'es trouvé une femme riche et tu es passé gérant. Je suis ravie pour toi, vraiment. Après tout, il faut bien penser à son avenir. Alors ce n'est qu'un gigolo, et toi tu es qui? Tu crois être digne de demander le nom de ce roi? Je te préviens. Sisi est désormais ma favorite. Si tu oses encore l'importuner, je serai sans pitié. Shin Sisi. Où est-ce que tu as déniché un tel phénomène? Il se prend pour un roi. Il est complètement dérangé. Ou alors vous faites du cosplay. Aïe aïe aïe, ça fait mal aïe. Lâche-moi, lâche-moi. Tu as de la peine pour lui. Non, je m'inquiète pour toi. Ici, si tu blesses quelqu'un, tu vas en prison. Puisque ma reine se soucie de moi. Alors ce roi épargnera ce vaurien aujourd'hui. Zhang Liwei, écoute-moi bien. C'est de l'histoire ancienne entre nous. Je suis venu acheter du riz aujourd'hui. Sors tout le riz que tu as. D'accord, en comptant ce qu'il y a dans l'entrepôt. Ça fera 1 million au total. Mais c'est quoi ce riz hors de prix? Si t'as pas les moyens, dégage. Espèce de... Ce pendentif en jade devrait suffire à acheter tout votre stock. Ah, je croyais que c'était une rareté. C'est juste de la camelote de bas étage QI. Je trouve que tu es bien trop naïve. Tu t'es fait avoir. En effet, ce n'est rien de rare. Il y en a plein d'autres comme ça dans mon palais. Je peux jeter un coup d'œil. Mon Dieu. C'est le professeur Wang, l'expert en antiquité de la télé. Le professeur Wang est là. On va voir comment tu vas continuer ta comédie. Je n'aurais jamais cru qu'à mon âge je verrais un tel trésor vieux de plus de 2000 ans. Je peux mourir en paix maintenant. Professeur Wang, vous ne seriez pas devenu sénile par hasard. Ce machin peut vraiment être authentique. J'en suis absolument certain. C'est pas possible. Au fait, j'ai entendu dire que vous cherchiez du riz. Je connais du monde. Je peux vous avoir du riz de qualité. Vraiment, professeur Wang. Allons-y. Et Sisi, écoute-moi bien. Tu t'es fait avoir par un pauvre type qui n'a que sa belle gueule pour lui. Attends un peu. Tôt ou tard tu reviendras nous supplier en pleurant. Bon, avec toutes ces provisions. Ça devrait suffire à nourrir vos réfugiés un bon moment. Alors tu as compris comment ça marche. Grâce à ça, à l'avenir tu pourras aller toi-même dans les supermarchés d'aujourd'hui pour acheter de la nourriture. C'est quoi ça? Ah. J'ai oublié d'effacer ça. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui, ce prince t'a permis de garder la tête haute devant ton ex. Comment ma princesse compte-t-elle me remercier? Te remercier. Ah.
Ce prince attendra que tu sois consentante pour notre nuit de noces. Mais je vais prendre un baiser d'avance. Leng Tinju, je t'avertis. Tu as menacé la vie de mes parents, c'est la seule raison pour laquelle je t'ai épousée. N'as-tu jamais eu le moindre sentiment pour ce prince? Je t'ai dit que si tu restes sagement ma princesse, je te donnerai tout ce que tu veux. Non, je ne m'intéresse ni à toi ni à ton monde. Regarde-moi dans les yeux et redis-le. Bon, le temps presse. Nous devons rentrer. Sinon, quand la sentence impériale tombera, sang sera fini de toi et de tout ce que tu possèdes. Encore 2 heures. Et le délai d'une journée sera passé. Cette sainte s'est sûrement déjà enfuie. La sainte a décidé de nous laisser tomber. Je vous l'avais bien dit, c'est juste une arnaqueuse. Les gars, suivez-moi au manoir du prince pour obtenir justice. Si on ne trouve pas la vraie sainte, on pille le manoir du prince. Allez, on fonce. Calmez-vous un instant, je vous en prie. La sainte a promis. Qu'elle nous aiderait. Alors elle nous aidera, c'est certain. Dégage, sale larbin. Sinon tu seras le premier à y passer. Perds pas ton temps avec lui, sors ton arme. Que faire, tenez bon. Ne blessez pas les sinistrés. Le prince ne doit pas être incriminé. Laissez-moi voir la sainte. Sinon personne ne sortira d'ici vivant. Le temps est écoulé. Tout le manoir doit être exécuté. Les vivres sont arrivés. Les vivres sont là. Et. Ne vous bousculez pas, nous vous avons apporté de la nourriture. Du riz blanc par les temps qui courent, même les officiels n'en mangent pas. Il n'y a que ça comme riz. Pour qui cela suffira-t-il? Menteur, vous nous trompez. Il y en a encore beaucoup à l'intérieur. Rassurez-vous, il y en a absolument assez pour tout le monde, c'est vrai. Alors une telle quantité de riz nous suffira pour un bon moment. Mon fils est sauvé. Comment est-ce possible? Je vous prie de repartir, messire l'eunuque, et rapporter fidèlement la situation d'ici à sa majesté. Nous verrons bien. Et. Merci, votre Altesse. Merci infiniment, votre Altesse. Ah. Je n'aurais jamais cru pouvoir boire de la bouillie de riz blanc par ces temps-ci. C'est vraiment merveilleux. Soyez rassurés, il y en a encore en cuisine. Mangez à votre faim aujourd'hui avant de partir. Oh merci, sainte bienfaitrice. Merci, sainte bienfaitrice. Levez-vous vite. Levez-vous. Princesse, reposez-vous un peu. Laissez-moi m'occuper du reste. Ce prince autoritaire sait donc se soucier des gens. Oh là là. Le prince gâte vraiment la sainte déesse. Si c'était avant. Le prince ne se serait jamais sali les mains. La princesse a tant fait pour moi. Elle a protégé mes milliers de sujets de Donju. Je la chérirai naturellement toute ma vie. Ah. Le prince va s'épuiser à la tâche. Tiens, on dirait que cette pièce a changé et ses rideaux. Il y a un problème ou non? Monseigneur, votre serviteur attend juste dehors. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Le prince sait vraiment profiter de la vie, hein. Il se fait servir au doigt et à l'œil pour un oui ou pour un non. Pas comme moi, une pauvre salariée, destinée à trimer toute sa vie. Ah. Tu aimes mater les gens sous la douche. Les gens modernes ne connaissent vraiment pas la honte. Lâche-moi. Si ma princesse le veut bien. Elle peut en profiter tout autant que moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ah, ma princesse a travaillé dur aujourd'hui. Je peux t'offrir tout ce que tu désires. Je ne veux rien de spécial. J'espère juste que le prince me laissera retourner à mon époque, et qu'il ne s'en prendra pas à ma famille. Sisi. On a traversé tant d'épreuves ensemble. Comment peux-tu encore vouloir partir? Sais-tu combien de nobles héritières supplient pour avoir l'honneur de réchauffer mon lit? Et toi tu oses me dédaigner ainsi?
Le prince cherche-t-il à me forcer la main? Je me demande bien ce que les gens du peuple penseraient s'ils savaient que leur chère sainte dame est traitée ainsi. Ce qu'ils en penseraient vraiment. Demain je ferai la dernière distribution de vivres. Les réfugiés seront pratiquement apaisés. La mission que le prince m'a confiée sera alors accomplie. Après ça je quitterai naturellement cet endroit. Leng Tianyu. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, ni être mêlé à ton mépris pour la vie humaine. Onzième Sisi. Tu es ma seule et unique princesse. Oh merci, merci sainte dame. Nous vous avons causé trop de soucis à vous et au prince ces jours-ci. Nous allons prendre congé maintenant. Eh bien. Oui merci pour votre bienveillance sainte dame. De toute notre vie, nous n'oublierons jamais votre immense bonté. Ce n'est rien, rentrez vite vous reposer. Oh merci, mère. Si vénérable sainte. Leng Tinju. Quelle audace. Reconnaissez-vous votre crime? Messire l'eunuque, que signifie ceci? Ces derniers jours le prince et moi avons uni nos forces pour les réfugiés. Nous étions si occupés que nous en perdions le sommeil. Tout cela pour que des dizaines de milliers de gens puissent manger à leur faim. Je me demande bien ce qui peut encore déplaire à sa majesté. Ah! L'empereur vous est reconnaissant bien entendu. Seulement il y a une chose que vous ignorez sainte dame. Tous les officiels de la cour racontent que ces vivres ont été stockés en secret par le prince. Il attendait que la panique gagne les rues pour vendre à prix d'or. Et faire des profits monstrueux. Voyant que l'affaire ne pouvait plus être étouffée. Il les a sortis pour secourir les sinistrés. Absurdité, ces vivres sont clairement le fruit de mes pouvoirs magiques. Ah! Sainte dame. Moi je vous crois. Mais la cour n'y croit pas. Sauf si vous recommencez devant moi. Pour nous ouvrir les yeux à tous. C'est purement déraisonnable. Les pouvoirs de la sainte ne sont pas des jouets. Prince, je ne fais que servir l'empereur. Regardez, ces réfugiés ont mangé, c'est vrai. Mais ils n'ont toujours nulle part où loger. Et si nous faisions ainsi, que la sainte dame manifeste à nouveau ses prodiges, et fasse apparaître des maisons pour abriter ces malheureux. Comme ça l'empereur et la cour n'auront plus d'objection. Vous nous intimidez au-delà des limites. Sainte dame. La vie du prince est en jeu. L'accusation de stockage illicite mène droit à l'échafaud. Ah! Oh là là! Leng Tinju, c'est quoi le problème avec ton frère impérial à la fin? C'est pas lui l'empereur. Pourquoi il va pas secourir les sinistrés lui-même? D'abord faut distribuer des vivres aux réfugiés, et après faut reconstruire les maisons. Et ensuite quoi? On devra aussi s'occuper de leur mariage et de leurs gosses tant qu'on y est. Et pourquoi tu dis rien toi? Comment peut-on être aussi sans gêne? Pour un empereur franchement. Mon frère impérial m'a bien aidé sur ce coup-là. Grâce à ça elle pourra rester un peu plus longtemps. Tout est de ta faute. Je me fiche de qui construit ces maisons. Moi je ne lèverai pas le petit doigt. Alors tu n'as qu'à rentrer d'abord. Au pire ce prince mourra et c'est tout. Tout à l'heure je dirai à tout le monde au manoir de se disperser. Je ne peux quand même pas les entraîner dans ma chute. Alors prends bien soin de toi aussi. Toi. Attends une minute. Tu es en train de me manipuler psychologiquement, pas vrai? De quoi? Espèce de renard. Et tu as encore le cœur à rire. Sérieusement mec, c'est construire des maisons dont on parle. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? En fait construire des bâtiments n'est pas si difficile. Il suffit d'avoir des plans et assez de matériaux. Sisi. Cette fois-ci. La vie de ce prince est entièrement entre tes mains. Allez, je t'aide encore une fois. Mais c'est la toute dernière. Des plans modernes. Tu arrives à lire ça toi? Je comprends le principal. Tant que les matériaux sont au complet, et que les ouvriers sont expérimentés, on devrait pouvoir tout finir en un mois environ. Je croyais que tu n'étais qu'un prince oisif. Je pensais pas que tu savais faire autant de choses. Alors. Tu commences à tomber sous mon charme.
A fait attention. Ça va, tu ne t'es pas fait mal. Aïe, je me suis tordu la cheville. Laisse-moi regarder ça. Aïe. Ça fait mal, ne bouge pas. Si on ne soigne pas ça correctement, tu risques de garder des séquelles. Vu comme ça, il n'est pas si détestable. Sizi. La parole de ce prince est d'or. Si tu acceptes de devenir mon épouse, je te donnerai tout ce que tu désires. Tu ne dis rien. Alors je considère que c'est un oui. Comment ça se passe du côté du 7e? Rien à signaler, tous les meilleurs artisans de Donji. Ont été envoyés par mes soins chez la concubine Li. Pour construire le palais Jinxu. Cette fois, même si le prince Chan retourne la terre entière, il ne trouvera personne pour l'aider. Parfait. Cette fois nous allons anéantir le clan du prince Zhang pour de bon. Il paraît que le prince et la sainte vont nous construire des maisons. C'est vrai cette histoire. Ça fait déjà plus d'un mois, et on ne voit toujours rien venir. Ils ne seraient pas en train de nous mener en bateau. C'est vrai, j'ai entendu dire que le prince et la princesse ne sont plus au manoir ces temps-ci. J'ai bien peur qu'ils ne se soient enfuis en douce. Mais oui, c'est évident, personne ne pourra s'échapper. Le prince de la guerre Leng Tinju a trompé l'empereur. Il a stocké des vivres en secret, et soutenu une fausse sainte. Pour ensorceler le peuple. Ce crime est impardonnable. Toute sa famille doit être exécutée. Garde, saisissez-vous d'eux. À vos ordres qui osent avancer. Prince, le délai d'un mois est écoulé. Les sinistrés n'ont toujours pas été relogés. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Les logements sont prêts depuis longtemps. Eunuque de veuillez me suivre, je vous prie. Les maisons sont terminées. Dignes de son Altesse et de la Sainte Dame. Vite, allons voir, on y va, on y va. Votre Altesse, votre Altesse. Combien de temps faut-il encore marcher? Cela fait bien 2 heures que l'on marche. Ne seriez-vous pas en train de vous moquer de ce vieux serviteur? Eunuque, nous sommes arrivés. Regardez. Quel genre de maison est-ce là? Je n'en ai jamais vu d'aussi haute. Cette bâtisse est plus belle que le palais impérial. Quels grands dignitaires ou nobles peuvent bien habiter une telle demeure. Si je pouvais vivre dans une aussi grande maison avant de mourir, je pourrais mourir en paix. Tout le monde est là. C'est parfait, une nouvelle maison pour la nouvelle année. Voici votre nouveau foyer désormais. Jetez un œil et dites-moi si cela vous plaît. C'est vraiment notre nouvelle maison. C'est magnifique. C'est vrai, on dirait la demeure des dieux, n'est-ce pas? Leng Chanju, tu as vraiment des ressources. Pour avoir trouvé autant d'artisans. Ce sont de vieux soldats qui m'ont suivi au combat pendant des années. Princesse, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-les. Je garantis qu'ils accourront aussitôt. J'ai préparé du gruau et du riz pour tout le monde à l'intérieur. Vous pouvez entrer, merci. Merci, Sainte Dame. Êtes-vous tous devenus idiots? Comment osez-vous habiter un lieu aussi étrange et maudit? C'est vrai ça. Si cette maison était vraiment aussi bien. Les riches et les nobles se la seraient déjà arrachée. Il n'en resterait rien pour nous. Et oui, c'est exact. C'est vraiment étrange. Pour tout vous dire. La divine sainte est une figure légendaire qui traverse les âges. Il n'y a absolument aucune divine sainte dans ce monde. Celle que vous voyez devant vous n'est assurément qu'une ville usurpatrice. Elle ne cherche qu'à abuser de votre confiance. Pour ensuite voler vos richesses et attenter à vos vies. Aujourd'hui sur ordre de Sa Majesté l'Empereur. HMPF. Je vais éradiquer les traîtres et le mal. Non, je vous en supplie, mon Seigneur. La divine sainte ne nous a jamais fait de mal. Ah, même si vous êtes un proche de l'empereur.
Vous ne pouvez pas massacrer des innocents comme ça. Je ne fais qu'exécuter la volonté de Sa Majesté. Tous ceux qui aident les méchants seront mis à mort sans exception. Très bien, tu as donc décidé de tomber le masque. Tuez-les tous. Vous avez de bien beaux arguments, monseigneur l'eunuque. Mais avez-vous la moindre preuve tangible pour prouver que ma princesse complote pour voler et tuer? Une preuve, la preuve c'est cette maison. Une telle bâtisse dans nos contrées de l'Est est du jamais vu depuis des millénaires. Tout ici respire la suspicion et l'étrange. Monseigneur le prince, cessez immédiatement de protéger la princesse. Sinon je vous ferai exécuter vous aussi. À l'attaque. Arrêtez. Vous voulez condamner la princesse et moi sur de simples suppositions. N'est-ce pas un peu trop précipité de votre part? Peu m'importe, j'ai dormi dehors et souffert depuis tant de jours. Alors même si on me donnait une porcherie, je remercierais le ciel et la terre. Mais là c'est une maison si magnifique. Ce serait de la folie de ne pas y habiter. Remercions tous ensemble le prince et la princesse pour leur immense bonté. Merci au prince et à la princesse pour leur immense bonté. Merci infiniment monseigneur et madame. Allez tout le monde entrez vite. Vite vite allons-y. Ô divine sainte. Ma mère a 80 ans. Et personne ne peut s'occuper d'elle à la maison. Est-ce qu'elle peut venir habiter ici? Sainte dame. Mes parents aimeraient aussi venir habiter ici. Bien sûr que c'est possible. Il doit bien rester une chambre libre pour y installer ta mère. Merci infiniment sainte dame. Merci beaucoup sainte dame. Nous jurons fidélité au prince Jao jusqu'à la mort. Le clan du prince Jao compte se rebeller, c'est ça. Je m'en vais de ce pas prévenir l'empereur. Il vous punira pour vos crimes. Vite partons d'ici. Allez on bouge. Tu oses te rebeller. Vous allez voir ce qui vous attend. Le problème des logements semble être réglé. Tout le monde aura bientôt un nouveau foyer. Alors tu vas bientôt nous quitter. Je me demandais si avant son départ ma princesse accepterait de boire un dernier verre avec moi. Leng Tinju. Tes soldats sont vraiment rapides à la tâche. Ça ne fait pas si longtemps. Et tant de maisons sont déjà construites. Tu as vraiment le coup pour commander tes troupes. C'est surtout grâce à la vivacité d'esprit de la princesse, qui m'a aidé à maintes reprises. PFF. Oh. Pas besoin de faire de manière. Tu m'as bien aidé à donner une leçon à mon salaud d'ex. MMH. Allez santé. Santé. Ah. Attends, laisse-moi t'essuyer ça. C'est rien, ne t'inquiète pas. Non, non, insiste pas. Laisse-moi faire. Sisi, ouvre cette porte. Ouvre tout de suite à ta mère. MMH. Sisi. Tu crois vraiment qu'en te cachant dans cet appartement, je ne trouverai pas le moyen de te faire obéir? Tu ne m'as toujours pas donné ton salaire du mois dernier. Les frais de scolarité de ton petit frère ne sont toujours pas payés. Ouvre vite cette porte. Tiens, c'est belle maman. C'est l'occasion rêvée de se rencontrer. Et assieds-toi. Ah. Je t'en supplie. Dans l'état où tu es. Si ma mère te voit, je ne pourrai jamais expliquer ça. Retourne te cacher. Vite, cache-toi. Ma princesse. Quand on supplie quelqu'un, il faut y mettre les formes, non? Suzanne. Je veux que tu refasses exactement ce que tu viens de me faire. Ah. Ouvre-moi cette porte tout de suite. Sisi, ouvre. Sisi, c'est bon. C'est bon, ça va, merci. Regarde. Maman. J'allais justement t'ouvrir. Ça en a mis du temps. Tu ne serais pas en train de faire des bêtises dans mon dos par hasard. Mais non, je regardais juste des vidéos sur mon téléphone. Depuis quand il y a un rideau ici, oh là là. J'ai reçu mon salaire hier. Alipay, vous avez reçu 2000 yuan. Je t'ai viré l'argent. Sale gamine. Si je ne réclame pas, tu ne penses jamais à me donner de toi-même. C'est bon, maman. Tu devrais rentrer maintenant. J'ai un entretien en ligne tout à l'heure. Bon, d'accord. Je repasserai te voir la semaine prochaine. 2000 yuan, ça ne va pas faire long feu, hélas. Rentre bien. Comparé à toi. Ta mère a l'air d'aimer l'argent bien plus que toi. T'occupe pas de mes affaires. Nous sommes mariés après tout.
Tes problèmes sont les miens. Je ne t'ai épousé que sous la menace. Puisque tu as réglé tes affaires de ton côté, alors tout est fini entre nous. Tu peux repartir. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Où je vais ne te regarde pas. Va donc retrouver ta petite maîtresse vendeuse de riz. Ou bien ta mère qui aime tant l'argent. C'est vrai. J'admets que ma vie est un échec total. Mais ça vaut toujours mieux que d'être avec toi, vous les gens de l'époque ancienne. Vous êtes toujours prêts à hurler à la mort et au meurtre, à exterminer toute une lignée pour un oui ou pour un non. Qu'est-ce que j'ai à gagner à rester avec toi? Et dans ton monde moderne est-ce que tu es plus heureuse, sans pouvoir ni influence. N'importe quel petit marchand peut t'humilier. Si tu restes à mes côtés, tu seras pour toujours l'épouse du prince guerrier, la sainte vénérée et aimée de tous. Quiconque osera te désobéir, je le tuerai de mes propres mains. Je n'ai pas besoin que tu tues qui que ce soit pour moi. Pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas, monseigneur? Monseigneur, c'est une catastrophe. Tu vois, ton palais n'est pas non plus un havre de paix. Dis-moi, as-tu passé un seul jour tranquille ces dernières années? Les affaires du palais. Je m'en occuperai personnellement. Ma princesse n'a pas à s'inquiéter. Mais si ma princesse tient absolument à partir, je ne la retiendrai pas. Pourquoi les réfugiés ont-ils le droit et pas nous? Nous les mendiants ne sommes-nous pas des êtres humains? Aujourd'hui, Le prince guerrier et la sainte doivent nous rendre des comptes. Oui, ils doivent s'expliquer. Même si c'est vrai, Madame la sainte. Il y a tant de réfugiés et de mendiants dans ce monde. Je ne crois pas que vous puissiez tous les satisfaire. Ce n'est pas encore assez le chaos. Allez donc jeter de l'huile sur le feu pour moi. On dit que la miséricordieuse sainte est le prince de la guerre. Exauceront certainement toutes nos prières. C'est vrai. Faites sortir le prince et la sainte. Que le prince et la sainte se montrent. Arrêtez. Le prince est ici. Cessez cette insolence. Prince, ne vous contentez pas d'aider les sinistrés. En nous oubliant nous. C'est vrai, prince, ayez pitié de nous. Nous avons été mendiants toute notre vie, et nous n'avons jamais mangé à notre faim. Si vous subissez une injustice, allez porter plainte auprès des autorités. Mais si vous êtes paresseux et refusez de travailler, même les dieux ne pourront rien pour vous. il essaie juste de se défiler. Nous voulons voir la sainte. La sainte ne nous laissera pas mourir sans rien faire. Nous voulons voir la sainte. Quiconque force l'entrée du manoir aujourd'hui sera exécuté sans pitié. Les gars, on veut juste un truc à manger. Et ce chien de prince veut notre peau. C'est vraiment trop cruel. Exactement, les gars, ne vous dégonflez pas. Aujourd'hui on tente le tout pour le tout, s'il ne nous laisse pas voir la sainte. On se battra contre lui jusqu'à la mort. Battons-nous, on fonce. Allez, on se bat, il frappe les gens. Attendez. La sainte est parmi nous. Silence, noble sainte. Sauvez-moi, je vous en prie. Tu n'étais pas parti. Pourquoi es-tu encore là? Serait-ce que tu ne peux pas te passer de moi? Prince, ne vous faites pas d'idées. Je n'avais aucune envie de vous revoir. Noble sainte, vous êtes si bonne avec les victimes. Je vous en supplie, ayez pitié de nous. Donnez-nous un trésor ou quelque chose de valeur. Noble dame, vous voyez. Ils sont bien trop avides. Même si vous les contentez aujourd'hui. Demain une autre vague viendra, alors chassez-les. Écoutez-moi, voici des patates douces. Elles sont douces au goût et rassasient vite. Tenez, goûtez-y. MMH, c'est bon. Délicieux, délicieux, j'en veux aussi. Donnez-moi un morceau. Ne vous battez pas. Comment ça, il n'y en a que quelques-unes? C'est vrai, il n'y a que ça. Comment allons-nous partager ça? C'est exact, je n'ai pas prévu de nourrir tout le monde aujourd'hui. Ce sont des semences de patates douces. Plus tard je vous apprendrai comment les cultiver. Tant que vous êtes travailleurs et courageux, chacun pourra manger à sa faim grâce à ses propres mains. Arrête ton char. Ne nous raconte pas d'histoire. Pourquoi ces réfugiés ont de la bouillie et un toit, eux? Et nous on a droit qu'à ces graines pourries. Ouais, c'est vrai, pourquoi? Pourquoi aller reculer? La princesse veut faire la charité. Mais elle devrait voir à qui elle a affaire. Laissez-moi encore essayer. Écoutez-moi tous. Ces réfugiés ne vivent que temporairement dans les abris que nous avons fournis. Ils partiront dès que leurs maisons seront réparées. Mais pour vous c'est différent. Vous pouvez tout à fait compter sur vos propres mains. Voulez-vous vraiment mendier toute votre vie? Les patates douces issues de ces graines vous permettront non seulement de manger à votre faim, mais vous pourrez aussi vendre le surplus. Et là ce sera de l'argent bien réel dans vos poches. C'est vrai ce que tu dis.
Bien sûr, réfléchissez bien. Si vous ne voulez pas de ces graines aujourd'hui, ce sont les autres qui s'enrichiront à l'avenir. Et si les autres n'en veulent pas? Moi je le veux, moi je le veux. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi et merci. Merci Sainte Dame. Merci beaucoup Sainte Dame. Merci infiniment Sainte Dame. Bande d'incapables. Comment une femme aussi frêle peut-elle se faire obéir de ces vauriens? Elle a dû les payer pour jouer la comédie. Mademoiselle, vous devriez oublier le prince de guerre. J'ai entendu dire qu'il est très attaché à la Sainte Dame. PFF, tais-toi, je ne t'ai pas permis de parler. Merci Sainte Dame. Mieux vaut apprendre à pêcher que de donner un poisson. Vos méthodes sont vraiment surprenantes, ma princesse. J'avais prévu que cela arriverait. C'est pour cela que j'ai préparé tout ça. À l'avenir, si vous croisez des mendiants, mon prince, donnez-leur simplement une poignée de graines. Ce n'est pas grand-chose. Alors pourquoi ne restez-vous pas ici pour m'épauler? Ce serait bien mieux, n'est-ce pas? Lâchez-moi, mon prince. Ça faisait longtemps. J'ai appris que le prince s'était marié récemment. Moi, si tu Yinxi, je suis venue spécialement pour vous féliciter. Vous choisissez bien votre moment, dis donc. J'étais au palais pour tenir compagnie à la concubine Li ces derniers temps. C'est pour ça que j'arrive un peu tard. Mon père est le premier ministre actuel. Je ne pouvais pas négliger les convenances. Je vous laisse discuter. Je m'en vais. Et attendez. On dit que la princesse sait tout faire. Sainte Dame. J'ai justement une faveur à vous demander. Pourriez-vous me donner des conseils sur ma broderie? Ce n'est pas mon fort. Demandez à quelqu'un d'autre. Tiens donc, il y a des choses que la Sainte Dame ne sait pas faire. Elle ne sait peut-être pas faire ce que font les autres femmes. Mais ce dont elle est capable. Les autres n'en seront sûrement pas capables. Alors à l'avenir, c'est moi qui resterai aux côtés de la princesse. Il ne saura pas le faire. Je n'aurai qu'à lui apprendre. L'épouse de ce prince n'a pas besoin des conseils des autres. J'ai déjà demandé à la concubine impériale Li de supplier Sa Majesté de m'accorder le mariage avec frère Tinju. Je ne demande pas grand-chose. Je veux juste être la concubine du prince. Ce prince ne prendra jamais de concubine. Mais alors le prince ne désobéirait-il pas au décret impérial? Mourir pour avoir désobéi au décret. Alors tout ce que vous avez fait ces derniers jours ne serait-il pas gâché? La sainte demoiselle est si sage. Une fois mariée dans le manoir du prince, je servirai mon cher frère de tout mon cœur. La sainte demoiselle n'est pas une personne ordinaire. Elle ne s'abaissera sûrement pas à se disputer avec une jeune fille comme moi par jalousie. Le prince ne désobéira naturellement pas au décret, mais moi je n'ai jamais approuvé que les hommes prennent des concubines. Et je ne pourrai jamais vous appeler ma sœur. Sainte demoiselle. En tant que fille légitime de la famille Situ, je consens à devenir concubine, et à être en dessous de vous. Cela ne vous suffit donc pas? Je ne comprends vraiment pas. Tu es issue d'une famille noble, et tu es jolie aussi. Pourquoi tiens-tu absolument à partager un mari avec une autre? Vous les gens de l'Antiquité, je ne vous comprends vraiment pas. Ne m'appelez plus comme ça, je veux retourner à l'époque moderne. Tu parles d'une sainte demoiselle. Je verrai bien combien de temps tu pourras faire la maligne. Vos diplômes et votre parcours personnel sont très bien. Il vous manque juste un peu d'expérience. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes intelligente, vous apprendrez vite. Félicitations Sisi, vous êtes embauchée. Merci directeur Li. Je vais faire de mon mieux. C'est génial, j'ai réussi l'entretien. Mais je me demande comment va Leng Tinju. Le laisser tout seul comme ça, c'est pas grave, j'espère. Allez, laisse tomber, je ne m'occupe plus de lui. C'est un prince, après tout il trouvera bien un moyen de survivre. Je ferais mieux de me soucier de moi-même. Ah si. Maman. Toi aussi tu travailles ici. Si, écoute, ton père est gravement malade. Ton petit frère doit payer ses frais de scolarité. Maman n'est qu'une femme de ménage. Mon salaire mensuel n'est pas très élevé. Toi tu as un bon poste de bureau maintenant. Tu dois bien aider la famille, non? Maman, je viens tout juste de commencer ici. Et puis j'ai déménagé ce mois-ci. J'ai payé mon loyer. Je n'ai vraiment plus d'argent sur moi. Écoute, le mois prochain je te donnerai, c'est promis. Pas question, tu as dit la même chose le mois dernier. Tu dois me donner l'argent. Laisse-moi d'abord aller travailler. Non. Il faut que tu me donnes des sous. Puis si. Zhang Liwei. Tu ne vends pas du riz au supermarché, toi. Qu'est-ce que tu fais là? La dernière fois au supermarché, c'était juste une inspection. Je suis manager, j'ai mon propre bureau ici, moi. Mais toi tu m'as poursuivi jusqu'ici, on dirait. Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue ici pour travailler moi. Monsieur le directeur, ma fille commence tout juste aujourd'hui. Elle ne connaît rien encore. Ne lui en voulez pas s'il vous plaît. Fais pas semblant, je sais que tu tiens toujours à moi. Je comprends, tout va. Allez, viens, c'est l'heure de travailler. Et reviens ici, toi. Écoute-moi bien. Le manager Zhang est un type bien. Fais en sorte de bien te faire voir par lui. Si tu perds un boulot aussi génial, tu vas voir ce que je vais te mettre. C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu as noté là? Ça ne vaut pas ce prince. La princesse se souvient d'un 10 000e. C'est vrai, c'est vrai. Comment ce subordonné pourrait-il se comparer à la princesse? Je me demande juste quand la princesse pourra revenir. Quand elle se sera assez amusée, elle reviendra naturellement. Ah, au fait. Où en est la mission que je t'ai confiée? J'ai découvert où travaille la princesse. Monseigneur peut aussi voir la princesse grâce à ceci. Bon travail. Encore ce malotru. Toi tu ne perds rien pour attendre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ça ton attitude d'assistante envers son patron. Monsieur le manager Zhang, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Sizi. On est seuls tous les deux maintenant. Arrête de faire semblant. Je sais que tu ne peux pas te passer de moi. C'est pour ça que tu m'as suivi jusqu'ici. Écoute. Je te donne une chance. Si tu te montres plus docile, et que tu restes à mes côtés, pour faire ma lessive et ma cuisine, je pourrais envisager de continuer avec toi. Aïe aïe aïe. Zhang Liwen, ça va pas la tête. Tu me trompes avec une riche et tu veux que je te serve de boniche. Tu peux toujours rêver. Sale garce, je t'ai trop respecté. Qu'est-ce que tu fais, lâche-moi. Sizi, je rêve souvent de toi ces derniers temps. Si seulement tu te montrais plus douce. On pourrait continuer ensemble, d'accord. Ah. Ah ah. Mais qu'est-ce que vous faites là? Directrice Lee, manager Zam, il m'a harcelé. Yaya, cette femme essaie de me séduire. Une nouvelle employée qui vient à peine d'arriver. Et qui espère grimper les échelons en aguichant son patron. Et dire que je pensais que vous aviez un potentiel infini vu votre jeune âge. Finalement vous n'êtes qu'une. Vous voulez partir? Vous pouvez disposer. Notre groupe Yawam n'accueille pas ce genre de personnes au comportement indécent. Directrice Lee, vous avez mal compris. C'est Zam Liwei. C'est lui qui m'a harcelé en premier. Oh, comment pourrais-je m'intéresser à une marchandise comme toi? Yaya, écoute-moi, je peux t'expliquer. Alors c'est vous sa protectrice, la fameuse grande sœur. Directrice Lee, il a essayé de m'embrasser de force à l'instant. Vous l'avez vu vous aussi. Alors d'après vous, qui devrais-je croire? Un subordonné qui m'a toujours été loyal? Ou une petite assistante comme vous qui vient tout juste de débarquer? J'ai compris. Je démissionne. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais dit de bien travailler pour le manager Zam. Pourquoi tu es déjà sorti? Maman, j'ai démissionné. Quoi, tu as démissionné? Espèce de sale gamine. Je me tue à la tâche du matin au soir. Et toi tu es incapable d'aider ta mère ne serait-ce qu'un peu. Et tu démissionnes, tu veux ma mort ou quoi? À chaque fois que tu me vois c'est pour me réclamer de l'argent. Tu m'as déjà parlé d'autre chose que d'argent. Je suis ta fille. Moi aussi j'ai mal, moi aussi je souffre. Mais enfin ma fille, tout le monde doit souffrir pour gagner sa vie. Il n'y a que toi pour faire ta princesse. C'est de ma faute tout ça. J'ai eu tort d'espérer encore de l'amour maternel. J'aurais dû le savoir depuis longtemps. Qu'on ne peut compter que sur soi-même dans ce monde. Tante Jou, alors Chou Sizi est votre fille. Directrice Lee, c'est le tout premier jour de ma fille. Elle vous a offensé par mégarde, le manager Zhang et vous. Je vous présente mes plus plates excuses en son nom. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tante Jou, ça ne vous regarde pas. Sizi, si tu acceptes de me faire des excuses sincères, je pourrais envisager de te pardonner. Pour ton insolence de tout à l'heure.
Que je te présente des excuses moi. Si tu acceptes de le faire, je pourrais toucher un mot à la directrice Lee, pour qu'elle te garde dans l'entreprise. Zhang Liwen, tu n'as vraiment aucune dignité. Tu crois qu'il te suffit de jouer au gigolo avec une bourgeoise pour pouvoir inverser les rôles ici et piétiner la fierté des autres. Bon sang, pourquoi es-tu aussi tête de mule? C'est tellement dur de trouver du travail de nos jours. Excuse-toi immédiatement, on a besoin de ton salaire à la maison. Maman, tu te rends compte de ce que tu dis? Jamais je ne m'excuserai devant une ordure pareille. Espèce de sale ingrate, tu n'écoutes même plus ta propre mère. Aujourd'hui tu vas t'excuser que tu le veuilles, ou non. Je ne m'excuserai pas, lâche-moi. Arrêtez tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Lâchez-la immédiatement. Pourquoi tu te retrouves toujours dans des états pareils? N'aie pas peur, je suis là. Personne ne te fera de mal, encore toi. Qu'est-ce que vous attendez, bon sang? Virez-moi ces deux clochards. J'aimerais bien voir qui osera bouger. Tu vas voir, je vais te régler ton compte. Frappe, frappe, frappe-moi. Putain. Arrêtez vos conneries au bureau. T'es qui toi? Ah, je sais. C'est toi le petit vaurien qui traîne avec ma fille. Relâche-le immédiatement. Qu'est-ce que tu cherches en t'infiltrant dans le groupe Yawan? Je te préviens. Si tu oses t'en prendre à Sisi, je ne te le pardonnerai jamais. Toi. Yaya. Regarde-toi et ferme-la. Il entre et sort librement du groupe Yawan. C'est sûrement un partenaire de la famille Lee, ou de la famille Gu. Beau gosse, c'est quoi ton petit nom? Leng Tinju. C'est le PDG Leng, c'est ça. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez amis avec une assistante de l'entreprise. Écoutez, tout ça n'est qu'un malentendu. Sisi peut continuer à travailler chez nous sans problème. Un malentendu. Vous croyez qu'un mot suffit pour tout effacer? Ne refusez pas la chance que je vous donne. Savez-vous que la famille Lee est la plus riche de Jiansheng? Le père de Yaya, le PDG Lee, est le maître absolu ici. Vous ne pouvez pas vous opposer à eux. PDG Leng. Si vous refusez de me faire cette faveur. Tante Zhu, je suis désolée. Vous et votre fille disparaissez de ma vue immédiatement. Non, non, directeur Lee, écoutez-moi. Quiconque ose toucher à Sisi le regrettera amèrement. Pour qui tu te prends? À venir jouer les durs. Je te préviens. Ici c'est le groupe Yawan. C'est le territoire des Lee. On ne tolère pas les sauvages. C'est pour lui faire comprendre. Qui est le maître ici? Il y a 2 heures. Le président Leng a racheté cette société. Il y a 2 heures. Notre président Leng a fait l'acquisition de cette boîte. Racheter la société. C'est une blague. Arrête de raconter n'importe quoi. Je dois tout ça à ma princesse. Avec ce téléphone, tout est tellement plus simple. Je t'ai donné ce portable pour faire tes courses dans le monde moderne. Pas pour racheter des entreprises. Mais si la ville entière te plaît, je peux te l'offrir. Racheter notre entreprise. C'est la meilleure blague de l'année. Qui à Jiansheng aurait les moyens de s'offrir? Le groupe Yawan, c'est notre prince évidemment. Impossible que ma boîte soit vendue. Sans que je sois au courant. C'est ça, vous ne savez même pas mentir. Préparez mieux vos bobards. Yang, ils sont juste désespérés. Et ils disent n'importe quoi. Ils sont mal barrés. 11 Sisi et son mec ont offensé la famille Lee. Ils sont finis. Ils cherchent la mort ou quoi? La famille Lee a 1000 façons de les chasser de Jiansheng. C'est clair. Yaya, je vais les virer tout de suite, allez jeter-les dehors. HMPF. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa. Papa, te voilà enfin. Si tu n'étais pas arrivé, ils auraient brutalisé ta fille chérie. Qui est assez inconscient pour oser s'en prendre à la prunelle de mes yeux? Président Lee, vous ne croyez toujours pas que j'ai racheté votre entreprise? S'il vous plaît, dites-lui. Qui détient vraiment le groupe Yawan? C'est un scandale. Comment notre entreprise familiale a-t-elle pu être rachetée? C'est vraiment n'importe quoi. C'est de toi que je parle, papa.
Je te dis que c'est de toi que je parle. Monsieur le président, ma fille est sotte. Ne faites pas attention à elle, je vous en prie. Je ne pensais pas que vous arriveriez si vite. Je comptais vous accueillir personnellement. Pour effectuer la passation avec vous. Papa. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi es-tu si poli avec lui? Tu ne l'as toujours pas compris. C'est lui le nouveau PDG du groupe Yameng. Tu ne dois pas lui manquer de respect. Papa, tu es devenu complètement sénile ou quoi? Notre illustre famille Li est pourtant la plus riche de Jiancheng. Comment a-t-on pu céder l'entreprise aussi facilement à un inconnu? Espèce d'idiote. Nous sommes en rupture de liquidité. Je n'ai pas eu d'autre choix que de vendre. Toi et ton gigolo, dépêchez-vous. Foutez le camp de la société du président Long tout de suite. Cessez de nous faire honte ici. C'est donc vrai. Notre société a vraiment été rachetée. Président Long. Si vous n'avez besoin de rien d'autre, nous allons prendre congé. Pas si vite. Tout à l'heure, la directrice Li et le manager Zhang ont manqué de respect à ma petite amie. Je veux qu'ils présentent leurs excuses à ma copine immédiatement. C'est qui ta copine? Shuya, dépêche-toi. Pourquoi tu prends toujours le parti des autres, toi? Je ne m'excuserai pas, c'est eux qui s'en sont pris à moi en premier. Tout est de ta faute, c'est toi qui as provoqué tout ça. Dégage. Je t'ai toujours été fidèle et dévoué. Je me suis plié en 4 pour toi toutes ces années. C'est comme ça que tu me traites. Ta maison, ta voiture et ton boulot, c'est moi qui t'ai tout donné. Tu n'es rien d'autre qu'un chien de la famille Li. Et alors si je te dis de dégager, ça te pose un problème? Si tu n'avais pas ton sale fric, tu crois que je te regarderais? Espèce de vieille peau dont personne ne veut. Qui est-ce que tu traites de vieille, espèce de salopard? C'est bien à toi que je parle. Ça suffit, fermez-la tous. Vous ne m'avez pas fait assez honte comme ça. C'est de ma faute, je t'ai trop gâté. Quel âge tu as maintenant? Et un peu de dignité. Président Leng, je suis désolé. C'est ma faute, c'est ma fille unique. Je l'ai toujours trop gâtée. J'ai vraiment honte. Excuse-toi. Pardon. Allez-vous-en. À partir de maintenant, je vous interdis l'accès à l'entreprise. Et à toi de remettre les pieds ici. Mais président. Écoutez, est-ce que je peux? Veuillez sortir. C'est ça l'amourin. Dorénavant. Sisi sera votre nouvelle collègue. Prenez bien soin d'elle s'il vous plaît. Président Leng, soyez tranquille, on prendra grand soin de la femme du patron. On y va. Tiens, c'est vous le nouveau petit ami de Sisi. Oh ça alors, je n'aurais jamais cru qu'une fille comme elle puisse dénicher un homme riche et beau comme vous. Sisi est intelligente et gentille. Elle mérite ce qu'il y a de mieux au monde. Président Leng, regardez notre Sisi. Elle vous a consacré tellement de temps. Vous ne devriez pas faire un petit geste pour la remercier. Qu'est-ce que vous faites? Tu te souviens encore que Sisi est ta fille. Elle a été humiliée par les autres. Non seulement tu n'as rien fait, mais tu as été complice de ses bourreaux. Sisi est ma petite amie. Je prendrai soin d'elle moi-même. Mais n'espère pas tirer le moindre profit de moi. Allons-y. Quoi, et revenez ici? Aïe. Et qu'est-ce que tu fais? On ne s'est pas vu depuis quelques jours. J'ai manqué à ma princesse. Tu as manqué à qui d'abord? Tu ne vas pas bientôt épouser une concubine. Alors pourquoi venir me chercher à l'époque moderne? On dirait que ma princesse est jalouse. Soit je te laisse te changer les idées ici quelques jours de plus. Dans quelques jours ce prince reviendra te chercher. Me chercher pour aller où? Pour retourner à Donju évidemment et être ma princesse. Je te le dis une dernière fois. Je ne serai pas ta fichue princesse. C'est vrai. Même si ma vie moderne est difficile. J'ai mon propre travail. J'ai la vie que j'ai envie de vivre. Au lieu d'être juste un poisson parasite des temps anciens. Ton parasite à toi, tu comprends. Je ne comprends pas en Sisi. J'ai racheté une entreprise pour toi. J'ai puni ce salaud de gigolo. Ça ne te fait vraiment ni chaud ni froid. Oui. Nous ne sommes pas de la même époque après tout. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je ne te pose qu'une seule question. Ton cœur a-t-il battu pour moi ne serait-ce qu'un peu ces derniers temps?
Qu'est-ce que j'ai fait de mal à la fin, pour que tu ne me supportes pas? D'accord, alors je te demande. Es-tu prêt à abandonner tout ce que tu as dans le passé, pour t'installer avec moi à l'époque moderne? Non. Pourquoi tu ne veux pas, hein? Ma famille et mon clan se trouvent dans le domaine de l'Est. Je commande des centaines de milliers de soldats. Ils m'ont tous suivi fidèlement. Ce sont mes frères d'armes qui combattent à mes côtés depuis des années. Tu vois bien. Votre Altesse, vous non plus vous refusez d'abandonner tout ce que vous possédez. Puisque vous en êtes incapable vous-même. De quel droit exigez-vous que je le fasse? Nous n'appartenons pas au même monde. Acceptez la réalité. Assez. Je suis le puissant prince de la guerre. Couvert de gloire et de mérite militaire. Je m'abaisse ainsi à te supplier de rester. Et toi tu m'humilies et piétines ma dignité. Quel châtiment mérites-tu pour ton insolence? Te voilà encore avec tes grands airs arrogants. Au fait. Merci quand même pour tout ce que tu as fait pour moi ces derniers temps. Lui et moi c'est impossible, on ne pourra jamais être ensemble. Un fossé de plus de 2000 ans nous sépare. 11 Sisi, tu n'as rien fait de mal mais... Pourquoi ai-je le cœur si lourd et si serré? Leng Tianyu, tout est de ta faute. Sisi, je m'en vais. À demain, salut. Ouais, salut. Ce nouveau boulot est vraiment top. Le salaire est pas mal du tout. Et les collègues sont super sympas. La belle vie commence enfin pour toi. Courage 11 Sisi. Espèce de sale gamine ingrate. Ça fait plus de 6 mois que tu travailles ici. Et tu n'as envoyé qu'une misère à la maison. Tu te fiches complètement que ton père et ton frère crèvent de faim ou quoi? Maman. Je vous verse une pension à toi et papa tous les mois. Quant au petit frère, il va bientôt finir l'université. Il ne peut pas se chercher un travail tout seul. Compte-t-il se faire entretenir par moi toute sa vie? T'es qu'une fille, pourquoi tu as besoin d'autant d'argent? Ton frère devra se marier et avoir des enfants plus tard. Il y a déjà bien trop de dépenses partout. S'il veut se marier et avoir des gosses, qu'il se débrouille pour gagner de l'argent et nourrir sa femme et ses mômes. C'est un homme fait, il a ses 2 bras et ses 2 jambes. Il ne compte quand même pas se faire entretenir par moi toute sa vie. Ça ferait vraiment jaser si ça se savait. Je suis vraiment à bout de nerfs. Je m'en vais. Et toi reviens ici. Espèce de sale gamine. Je me demande bien ce que devient ce chien de prince. À 11 Sisi. Pourquoi est-ce que tu penses encore à ce sale type? Reprends tes esprits un peu. Pas question que je sois la chienne de princesse soumise d'un homme. Même si je ne suis pas une sainte toute puissante. Au moins toi tu restes toi-même. C'est pas une petite difficulté comme ça qui va t'abattre. Vénérable sainte. Votre serviteur a enfin réussi à vous retrouver. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas votre sainte et je ne veux pas l'être. Le prince est au plus mal. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est mort. Non, pas encore. Mais c'est tout comme. Mais qu'est-ce qu'il a à la fin? Dis-le-moi bon sang. Durant les 6 longs mois de votre absence, l'empereur a envoyé le prince en garnison à la frontière. Mais qui aurait cru qu'il contracterait une terrible épidémie? L'empereur a intercepté en secret les remèdes destinés au prince. Il voulait le laisser crever sur place. Mais quelle ordure ce chien d'empereur, comment peut-on être aussi cruel? Et comment va votre prince à présent? Mes hommes et moi avons traversé l'enfer. Nous avons ramené le prince au manoir avec grand-peine mais les plus grands médecins de la capitale sont tous impuissants face à son mal. Vénérable sainte. Le prince est à l'article de la mort. Ses jours sont désormais comptés. Je vous en conjure au nom de l'amour que vous lui portiez. Sauvez notre prince, je vous en prie. Allons-y. Où ça? Achetez des remèdes pour sauver votre prince. Enfermez bien tous les malades. Laissez-nous sortir. J'ai passé ma vie sur les champs de bataille. Je veux rentrer serrer mes petits-enfants dans mes bras. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Aïe aïe aïe, ne me compliquez pas la tâche, voyons. Sa Majesté a déjà publié son décret. Vous les soldats infectés. Vous devez rester au manoir pour vous rétablir aux côtés du prince. Interdiction formelle de sortir. Un peu de calme, je vous prie. Une fois guéri, vous pourrez sortir tout naturellement. C'est ainsi. Je n'y peux rien moi non plus. Si je vous laissais sortir, les habitants de la capitale n'attraperaient-ils pas l'épidémie? Nous sommes les fidèles soldats du prince. Nous devons partager les épreuves et les souffrances avec lui. Leng Tinju à Leng Tinju. Ce n'est pas moi qui veux te nuire cette fois. C'est le ciel qui réclame ta vie. Nous qui avons combattu toute une vie avec le prince de guerre. Finir ainsi dans nos vieux jours.
Si la sainte était là, elle aurait sûrement une solution. N'y pensez plus, le prince ne l'a-t-il pas dit? La sainte est retournée dans les cieux. Elle ne se soucie plus de nous. Mes enfants me manquent tellement. Ô sainte. Je vous en prie, revenez vite. Eunuque 2. Mademoiselle Situ. Que faites-vous ici? Éloignez-vous vite. Ne laissez pas les miasmes vous atteindre. Eunuque, je voudrais entrer voir le prince. C'est que l'empereur a donné des ordres. Une fois qu'on est entré là-dedans, il est impossible d'en ressortir. Ne mettez pas ce serviteur dans l'embarras, voyons. Eunuque de, rassurez-vous. Je connais les règles. Oh là là, c'est vraiment gênant d'accepter ça. Ah. Ah. Et Gushemfeng. Ce sont des médicaments pour tuer les bactéries et calmer l'inflammation. Ça pourra soigner votre prince. Le mode d'emploi est écrit dessus. Rapporte-lui tout ça. Vous ne venez pas avec moi. J'ai dit que je ne retournerai plus jamais le voir. Je tiens toujours parole. Mais, il n'y a pas de mais. Allez, dépêche-toi de partir. Vas-y vite, et. Grand frère Tianyu. Comment vas-tu, ça va? Moi, la digne fille du Premier ministre, je peux avoir tout ce que je désire. Je refuse de croire que... Qu'est-ce que tu fabriques, toi? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est un malade, je te signale. Ce n'est pas très convenable ce que tu fais. Tu vois, je t'avais bien dit que le prince serait en danger tout seul. Mais il n'y a pas de mais. Allez, dépêche-toi. Vas-y vite, et. Et princesse. Le prince est dans le coma. Et moi je ne sais pas lire. Personne au manoir ne sait utiliser ces remèdes. Toi alors? Celui-ci est à dissoudre dans l'eau. Ce flacon, c'est du désinfectant. Il faut en vaporiser 3 fois par jour dans la pièce. Tu as bien retenu. Ah monseigneur, vous voilà inconscient. Je ne peux rien faire non plus pour te sauver. Votre serviteur est un incapable. Oui bon, ça va. Tu ne comprends vraiment rien à ces remèdes. Votre Altesse Wangan est vraiment en danger. Il est sur le point de succomber. Alors qu'est-ce qu'on attend à Long? Vite, dépêchez-vous. D'où sortez-vous cela? Vous êtes ici au manoir du prince Zan. La nuit est déjà bien avancée. Mademoiselle Situ est priée de partir immédiatement. Ne dérangez pas le repos du prince. Pour qui te prends-tu, espèce de moins que rien? Tu oses faire la leçon à une demoiselle de mon rang. C'est avec moi qu'il a célébré les rites du mariage. Je suis son épouse légitime, la princesse consort. Ici au manoir du prince Zan. Qui oserait désobéir à mes ordres? Gushemfeng raccompagne notre invité. S'il vous plaît, mademoiselle Situ. 11 Sizi. Arrête de jouer les petits chefs ici. Tu n'étais pas là ces 6 derniers mois quand le prince avait besoin de quelqu'un. Pourquoi joues-tu les âmes charitables maintenant? Je te préviens, il n'y a que mon père et moi pour sauver le prince. Si tu me chasses maintenant, le prince perdra sa toute dernière chance. Mademoiselle Situ est vraiment bien naïve. À ton avis, si la maladie du prince s'est aggravée à ce point, de qui est-ce l'œuvre? Crois-tu vraiment qu'un médecin capable de guérir ça court les rues? Je me fiche de tout ça. Quoi qu'il arrive, je veux épouser frère Tinju. Je suis sûre que mon père ne le laissera pas mourir. L'amour rend vraiment stupide, c'est effrayant. Préparez une chambre isolée pour mademoiselle Situ. Enfermez-la pour éviter qu'elle ne contamine le patient. Emmenez-la à l'Éoust. C'est toi, comment oses-tu? Je suis la fille du Premier ministre, je te signale. Si tu m'enfermes, mon père ne te ratera pas, Sizi. C'est toi. Tu es réveillé. Sizi. Je savais que tu viendrais me chercher. Ah bravo, tu faisais semblant tout à l'heure. C'est amusant de jouer au malade peut-être. Je me doutais bien que tu n'allais pas mourir. Tu sais que Gushemfeng est venu me voir aujourd'hui. Il m'a dit que tu... Qu'est-ce que tu fais? Arrête ton cinéma. Ça t'amuse de me faire marcher. Leng Tianyu, qu'est-ce qui t'arrive? Qui a dit que je faisais semblant? J'ai vraiment attrapé une sale maladie. Tu es vraiment malade. On ne s'est pas vu depuis quelques jours. Et tu as maigri. Est-ce parce que je te manquais trop? Ne te flatte pas trop. Tu ne m'as pas manqué du tout. Tu ris encore, tu es dans cet état et tu trouves le moyen de rire. Tu as mal quelque part maintenant. Tu as faim.
Je vais te préparer une soupe de riz. Ah, c'est vrai. Je t'ai rapporté des remèdes de Xiki. Ça va sûrement guérir ta petite maladie. Puisque tu es là. C'est le meilleur des remèdes. Quel beau parleur. Sisi. Ne me quitte plus jamais. Promis. Petit frère. Je te confie ma femme et mes enfants. Je n'en peux plus, je suis à bout. Grand frère, accroche-toi. Les remèdes arrivent, grand frère. L'empereur nous a abandonnés. La Sainte Dame n'est pas là non plus. Personne ne viendra nous sauver. Grand frère, grand frère. Ô Sainte Dame. Je vous en supplie, faites un miracle. Sauvez-nous. Ayez pitié de nous. Sauvez-nous, je vous en supplie. Un peu de calme, tout le monde, soyez patient. La Sainte Dame est venue vous distribuer des remèdes. C'est merveilleux. Toutes mes excuses, messieurs les zombies. Mon brave, je suis arrivé un peu tard. Le remède est juste ici. Donnez ça à votre chef pour qu'il l'avale. Le chef est en vie. C'est génial, le chef est vivant. C'est le remède miracle offert par la Dame. Merci infiniment, Sainte Dame. Merci, Sainte Dame. Nous vous devons la vie, Notre-Dame. Sainte Dame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, ordonnez-le. Nous braverons le feu et l'eau pour vous. Sans la moindre hésitation. C'est vrai, oui, tout à fait. Buvez d'abord le médicament, vite. Princesse, c'est une catastrophe. Le prince refuse catégoriquement de boire son remède. Nous sommes vraiment impuissants face à lui. Quoi, qu'est-ce qu'il fabrique encore? Leng Tinju, à quoi tu joues à la fin? Pourquoi tu ne bois pas ton médicament? Ce remède est beaucoup trop amer. C'est impossible à avaler. Tu es un grand gaillard et tu as peur d'un peu d'amertume. C'est pourtant ce qui peut te sauver la vie. Allez, lève-toi tout de suite et bois-moi ça. Si je t'insupporte, tu n'as qu'à partir. Vraiment, tu mords la main qui te nourrit. Tu es incapable de voir mes bonnes intentions. Tu veux vraiment que je parte, hein? Oui, je ne veux plus te voir. Et de quel droit tu décides si je pars ou non? Je suis une femme indépendante de l'ère moderne, moi. J'ai ma propre façon de penser. Je partirai quand j'en aurai envie. Et là tout de suite je refuse de partir. 11e Sisi. Tu ne comprends pas le langage humain, c'est ça. Je t'ordonne de partir. Va-t'en. J'ai compris, je partirai quand tu seras guéri. Allez, bois ton remède. Tu ne comprends pas à quel point cette maladie est grave. Même un soldat robuste et fort ne tiendrait pas un mois. Pourquoi faut-il toujours que tu me tiennes tête? Je veux que tu partes. Je n'ai pas besoin de toi. Ah. Ça va, ça va. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Même si tu doutes de mes capacités, aie au moins confiance en notre médecine de 2000 ans dans le futur. Fais-moi confiance, d'accord. On en a vu passer des maladies étranges. Rassure-toi, ça va aller. Et puis je me suis fait vacciner. Avec le vaccin, je ne risque pas d'être contaminé. C'est quoi un vaccin? Bois ton médicament et je te le dirai. 11e Sisi, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne pars pas maintenant, tu n'auras plus jamais l'occasion de t'en aller. Ah. Tu ne veux plus que je parte. D'accord, d'accord, c'est toi le malade, c'est toi le chef. On peut boire ce remède maintenant. Je n'ai plus aucune force. Ma chère épouse pourrait-elle m'aider? C'est bon, je cède. Allez, viens. Mais dis donc, tu as vraiment peur que ce soit ta mère? N'importe quoi, je ne crains absolument pas l'amertume. Et puis un remède donné par ma princesse ne peut pas être amer. Très bien, c'est toi qui l'as dit. Glou glou glou. C'est beaucoup trop amer. Si tu as peur de l'amertume, dis-le franchement. Pourquoi s'énerver? Quelqu'un a porté des dattes au miel pour votre prince. Cette garce. Elle ose m'enfermer ici. Tu parles d'une sainte. Pour moi, ce n'est qu'une sale menteuse. Ah ah. Que faites-vous, mademoiselle? Voici votre repas d'aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain. Toi, Aya. Mademoiselle, qu'avez-vous? Ne bouge pas. Regarde bien ça. C'est un objet rare que l'impératrice m'a offert. Il vaut une fortune. Je t'en fais don maintenant.
Non, non, votre servante ne peut pas accepter. Soit tu le prends. Soit tu meurs. Choisis. Je veux que tu ailles dire quelque chose à l'eunuque de. Dis-lui que la sainte dame ne veut pas que je sauve le prince. Qu'elle m'a enfermé ici. Et qu'elle a l'intention de tuer le prince, c'est compris. Je ne pensais pas que cette sainte dame disparue depuis si longtemps serait finalement de retour. Non seulement elle détient la fille du Premier ministre, mais elle complote aussi pour assassiner le prince de guerre. Nous devons capturer cette sorcière aujourd'hui même. À vos ordres. Ah ah. Mademoiselle Situ. J'arrivais justement pour vous sauver. Eunuque, vous êtes enfin là. Si vous n'étiez pas venu, j'aurais fini par être tué par cette femme. Je trouve que le manoir du prince est bien silencieux. S'est-il passé quelque chose? C'est sûrement le coup de cette femme. Elle asperge partout un liquide puant et suffocant. Elle a tué tout le monde. Oh. Vraiment tant de morts que ça. Amel montre enfin son vrai visage. Eunuque, si cela continue. Le prince finira certainement par être tué par cette femme. Non, c'est inacceptable. Je dois rendre justice à tout le monde. Allons-y. Qu'est-ce que vous regardez? Votre Altesse, n'étiez-vous pas cloué au lit? Comment se fait-il que maintenant? Avec la compagnie de la princesse. Ce prince se rétablit naturellement très vite. Quant à vous, vous introduire de force dans le manoir du prince Jean. Quelle est votre intention? Eunuque, amener autant de gens au manoir en pleine nuit. Comptez-vous vous rebeller? Et Votre Altesse Mademoiselle Situ a dit que Votre Altesse était gravement malade au lit. Que cette dame la sainte aspergeait du poison à longueur de journée dans le manoir. Et qu'il n'y avait plus âme qui vive ici. J'ai bien peur qu'ils n'aient tous déjà succombé au poison. Mon pauvre ami, tu manques vraiment de bon sens. C'est du désinfectant. Oh. Du désinfectant, tu avoues donc avoir empoisonné tout le monde, n'est-ce pas? Garde. Arrêtez-moi cette fausse sainte qui empoisonne nos soldats. J'aimerais bien voir qui osera. Nous saluons respectueusement Votre Altesse. Tous les soldats du manoir sont présents ici. Eunuque, voulez-vous faire l'appel pour voir si quelqu'un a été empoisonné? Que se passe-t-il? N'avait-on pas dit qu'ils étaient à l'article de la mort? C'est impossible. Comment ont-ils pu se rétablir si soudainement? Les soldats de mon manoir ont imploré l'eunuque pour des remèdes. Qui aurait cru que l'eunuque les laisserait mourir sans lever le petit doigt? C'est grâce à la bienveillance de ma princesse et à son remède divin que nous avons pu chasser la maladie et nous rétablir complètement. Je pense que mon frère impérial et l'eunuque n'ont plus à s'inquiéter. Veuillez retourner d'où vous venez. Que se passe-t-il? N'avait-on pas dit qu'ils étaient presque morts? Impossible. Comment ont-ils recouvré la santé si vite? Il existe vraiment un tel remède miracle en ce monde. Serait-ce possible que... Ah. Situ Yinxi. Quelle audace. Cette sainte dame est une divinité descendue du ciel. Elle est venue pour sauver le peuple de ses souffrances. Et tu oses prétendre qu'elle veut te faire du mal. Espèce d'eunuque, tu oses me frapper. Je te frappe et alors? Heureusement que je ne t'ai pas cru sur parole. Pour aller le rapporter à l'empereur. Sinon toi et moi on y aurait laissé nos têtes. Votre Altesse, votre serviteur vous a importuné par mégarde aujourd'hui. Je prie Votre Altesse de ne pas m'en tenir rigueur. Votre serviteur. Tu crois qu'il ne renoncera jamais à ses vils desseins? Et qu'il va encore nous inventer une nouvelle diablerie le moment venu? Pour causer des ennuis encore faudrait-il qu'il soit en vie. Messieurs, vous connaissez tous très bien les intentions de l'empereur. Le prince a passé ces dernières années à combattre sur le champ de bataille. Ses mérites militaires sont innombrables. Pourtant la jalousie de l'empereur l'a poussé à de telles extrémités. Comment peut-on tolérer cela? C'est absolument intolérable. Le quatrième prince est d'une intelligence exceptionnelle. C'est un homme d'une grande humilité. De plus, sa mère est issue du même clan que la famille maternelle du prince. Nous pourrions tout à fait tuer cet empereur et placer le quatrième prince sur le trône. Nous jurons de suivre le prince et de suivre la sainte dame. Au péril de notre vie. Au péril de notre vie.
Mais vous parlez d'assassiner l'empereur là. C'est une rébellion pure et simple. Messieurs, si j'ai organisé ce banquet aujourd'hui dans ma résidence. Ce soir on boit jusqu'à plus soif. Allez. Allez. Santé, allez, allez, allez. À votre Altesse. Ça me rappelle l'époque où nous étions à la frontière. On buvait avec autant d'éentrain qu'aujourd'hui. C'est bien vrai, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Vous me suivez tous depuis tant d'années. Avec une loyauté sans faille. Aujourd'hui on ne rentre pas tant qu'on tient debout. Allez, allez. Jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit Uatinju. Tu as l'intention de te rebeller, mais as-tu pensé une seule seconde? À ce que deviendra notre avenir. Votre sainteté. Vous ne vous joignez pas à nous. L'affaire est réglée. Je vais prendre congé. Toi reste ici pour tenir compagnie au prince. Vous ne prévenez pas le prince de votre départ. Les serviteurs du palais racontent que chaque fois que votre sainteté apparaît, c'est toujours dans la chambre du prince. C'est vraiment très étrange. Votre sainteté. Je finirai bien par découvrir ton petit secret. Ce rideau me semble louche. Aujourd'hui je vais voir ce qui se cache vraiment là-dessous. C'est quoi cet endroit? Pourquoi la déco est si bizarre ici? Qu'est-ce que c'est et que ce truc? Ah. C'est quoi cette horreur? Fais chier, j'y ai encore oublié mon téléphone. Ça fait si longtemps que je suis dans le passé, que j'y ai perdu l'habitude d'avoir mon portable sur moi. Mais à quoi joue cette sainte à la fin? Tiens chérie, fais du cosplay. Eh ben c'est plutôt pas mal. Salut, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? D'où sort ce manant? Lâche cette demoiselle et déguerpie. T'es complètement malade. Mais où suis-je à la fin? Pourquoi ces maisons sont-elles si belles? Sainte déesse. Je vais révéler ton vrai visage ici et maintenant. Ce prince idiot a l'intention de se rebeller. Je ferais mieux de l'aider à amasser des fonds militaires. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. J'arrive, j'arrive. Patron, vous achetez des antiquités ici. Ça dépend de ce que vous avez apporté. Regardez un peu ça. Oh. Ah. Oh là là, le trésor. Ce sont de véritables merveilles. Je vous en offre 50 millions. 5.
Quelles antiquités. C'est clairement de la camelote indigne de mon regard. Des ordures. Ce sont d'authentiques antiquités du royaume de Donju vieilles de 2000 ans. Quoi? Le royaume de Donju d'il y a 2000 ans. Est-ce que je serai dans le monde 2000 ans plus tard? Dites patron, c'est qui vos clients d'habitude? Ah, ne m'en parlez pas. Ce ne sont que des vieux habitués. Les jeunes d'aujourd'hui. Les antiquités, ça ne les intéresse pas trop. C'est vraiment désespérant. Et si on faisait comme ça? Vous m'embauchez directement. Et je me charge de vous ramener du monde. Alors 11 Sisi n'est qu'une petite boniche ici. Pourtant à notre époque. Elle jouait les saintes et faisait la pluie et le beau temps. Altesse. 11 Sisi. Tu ne perds rien pour attendre. Salut tout le monde. Bienvenue sur le live d'expertise de Sisi. Si vous avez des trésors à faire estimer, lancez un appel vidéo. Ah, les jeunes. Ils ont toujours de la suite dans les idées. Ah. Et l'animatrice. Jette un œil à ça pour moi. Que dis-tu de cette pièce ancienne? Période Donji. Ça se voit tout de suite que c'est du toc. J'en ai vu des vrais moi. Ça ne ressemble pas à ça. Espèce de gamine, tu parles pour ne rien dire. J'ai payé le prix fort pour ça. Si tu dis que c'est faux, alors c'est faux. Et tu en as déjà vu toi. Tu as vraiment du culot de dire ça. Regardez, c'est celui-ci le vrai. Notre live ne ment jamais aux gens. Et j'ai vu le même au musée. Cette petite est vraiment forte. Ce live est digne de confiance. Ah. C'est génial, il y a de plus en plus de monde sur le live. Félicitations à ce monsieur. Il vient de remporter une pièce ancienne de l'ère Donju. 11 Sisi a fini par faire la boniche dans un magasin d'antiquités. Elle a sûrement été jetée par le président Long. Comme je m'y attendais. Je ne pensais pas que cette clocharde de 11 Sisi pouvait se payer une hôtesse d'accueil. Oh. Dans quel studio bas de gamme as-tu loué ce costume? Est-ce que ton salaire suffit au moins pour te nourrir? Moi, la digne fille du premier ministre du clan Situ. Je devrais gagner ma vie pour manger. Décline ton nom immédiatement. Cette demoiselle va te... C'est drôle. Je savais que 11 Sisi n'avait pas les moyens d'engager des gens normaux. À voir son allure, on dirait qu'elle s'est échappée d'un asile de fous. Tu n'es qu'une idiote. Cette demoiselle ne perdra pas son temps avec toi. Je vois que tu ne peux pas voir 11 Sisi en peinture non plus. Ça tombe bien, moi aussi. Alors ça te dit qu'on s'associe. C'est vrai que je ne peux pas voir 11 Sisi en peinture, mais je n'ai rien à dire à un cinglé comme toi. Et attends un peu. Je vais te montrer un truc. C'est le trésor ancestral de la résidence du Premier ministre. Hein, alors? Tu t'y connais ou pas? J'ai effectivement vu du jade de cette qualité aux enchères. Ça vaut plus de 100 millions. Il a beau avoir une case en moins. Ce qu'il possède est une vraie mine d'or. PFF. Mademoiselle, je vous présente mes excuses pour mon impolitesse de tout à l'heure. Je ne savais pas que vous cachiez un trésor d'une telle valeur. Pour régler son compte à 11 Sisi, cette soi-disant déesse ne fera pas le poids face à ça. Alors qu'en dites-vous? On s'associe bien sûr. Où en est le recensement des troupes? C'est presque terminé. Nous attendons les ordres de votre Altesse. Je me demande comment elle va là-bas. Ne vous inquiétez pas, votre Altesse. La princesse est certainement en sécurité. La guerre est sur le point d'éclater. Elle court un grave danger dans le monde moderne. « 11 Sisi. Je ferai en sorte que tu ne puisses survivre ni à Donju ni à l'époque moderne. Ah ah ah. Mademoiselle Situ. Vous êtes venu voir le prince, n'est-ce pas? C'est un cadeau pour votre Altesse. Ah oui. Mais le problème c'est que... La sécurité est très stricte au manoir ces derniers temps. Tout ce qui entre doit être minutieusement inspecté. Je vais devoir examiner votre objet de très près. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Je vous le rends tout de suite. Attendez-moi, rendez-le-moi. Et attendez un peu. Je vous ai dit de me le rendre, espèce de... Hello tout le monde. Ravi de vous retrouver sur le live des expertises de Sisi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Chou Sisi 1. Monsieur le directeur, que faites-vous ici? Chou Sisi. J'y ai bien peur que ton live ne s'arrête plus tôt que prévu aujourd'hui. Démolissez-moi tout ça. Allez, cassez tout, je veux que tout disparaisse. Oui, tout de suite. Et attendez. Ce sont des antiquités qui valent des centaines de millions.
Tu as de quoi rembourser, espèce de bonne à rien. Je n'ai pas besoin de rembourser, parce que je viens de racheter ta boutique. Ma boutique n'est pas donnée. Ce n'est pas parce que tu le dis que c'est fait. L'argent est déjà en route. T'inquiète pas, j'ai les moyens, peu importe le prix. 11 Sisi, prépare-toi à perdre ton boulot. Directrice Lee, je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans cet état-là. J'ai perdu mon homme et mon travail, je n'ai plus rien. Mais ce n'est pas une raison pour s'en prendre au patron. Il a travaillé dur pour rassembler tout ça. Pourquoi tu t'en prends à moi? Tu crois que je n'oserais pas, c'est ça? Bien sûr, si tu te mets à genoux et que tu t'excuses maintenant. Je pourrais peut-être t'épargner. Je n'ai rien fait de mal, je ne m'excuserai pas. Des excuses, sainte demoiselle. Tu as la tête dure, hein. Si tu Yinxi. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'aurais jamais cru que la sainte demoiselle aux pouvoirs infinis ne serait qu'une petite boniche à l'époque moderne. Si grand frère Tiani apprenait ça, il aurait sûrement honte de toi. Mademoiselle Situ, vous êtes enfin là. Cette garce de 11 Sisi refuse de croire que j'ai de l'argent. Tout l'or à l'intérieur est à toi. Je n'ai qu'une seule exigence. Donne une bonne leçon à 11 Sisi. Tiens, le vieux prend tout ça. Maintenant toutes les antiquités de la boutique, y compris 11 Sisi, sont à ma disposition. Oh là là. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah. Espèce d'enfoiré. C'était convenu que vous nous donneriez l'argent tout à l'heure. Je vois bien que tu es complètement fauché. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? C'est rempli d'or là-dedans. Ah. Mais pourquoi ce ne sont que des cailloux? Mademoiselle Situ. Tout a été vérifié. Votre coffret est intact. Il ne manque pas un seul lingot d'or. Voulez-vous vérifier? Inutile, je fais confiance à l'efficacité de la résidence du prince. Je savais que je n'aurais pas dû te faire confiance, espèce de malade. C'est Leng Tinju. Je lui faisais tellement confiance, et il a tout échangé en douce pour me piéger. 11 Sisi, je vais t'éclater la tête. Arrêtez. Ah ah. Tinju. Nous sommes dans un état de droit ici. On ne règle pas ses comptes en hurlant à la mort. Président Leng, vous êtes venu chercher 11 Sisi. Vous n'avez pas rompu. Leng Tinju, vous prenez encore sa défense. Est-ce que vous savez au moins qu'elle n'est absolument pas une sainte? Vous ne savez rien du tout. Et pourtant vous la protégez. Je le savais depuis longtemps. Vous le saviez. Alors pourquoi est-ce que vous... Sisi est bienveillante et charitable. Elle a de la compassion pour les réfugiés. Elle accomplit des miracles que le commun des mortels ne peut faire. Elle possède une bonté inégalée. À mes yeux. C'est elle la véritable sainte. Situ Yinxi. Que as-tu pour rivaliser avec elle? Moi, la prestigieuse héritière du clan Situ. Je serais inférieure à une simple roturière, c'est impossible. Comment est-ce possible? Gu Shenfeng, débarrasse-nous de la vermine. Désormais la résidence du prince devra être placée sous haute surveillance. Accès interdit aux intrus. Allez circuler vous deux. J'ai une affaire importante à régler avec vous. Qu'est-ce qui presse tant que ça? Vous le saurez une fois là-bas. Comment osez-vous traiter une dame de mon rang ainsi? Vous voulez que j'appelle mon père? Le prince a été très clair. À l'avenir, interdiction de laisser entrer les ordures. Espèce de... Vous ne perdez rien pour attendre, croyez-moi. Salutations, votre majesté. Mademoiselle, si vous teniez absolument à me voir. Quelle est la raison de cette audience? Votre majesté, j'ai découvert le vrai visage de la sainte. C'est en fait une personne ordinaire venue du futur dans 2000 ans. Elle n'a aucun pouvoir magique, ce n'est pas une sainte. 2000 ans, c'est sérieux. Oui. Je comprends mieux. Voilà pourquoi les épidémies et la famine ne sont rien pour elle. Dis-moi plus sur elle. D'où vient-elle exactement? Votre majesté, le passage vers le monde moderne se trouve dans le manoir du prince. Dans le manoir du prince. Malheureusement, le prince guerrier le fait garder par une armée. Mais peu importe. Votre majesté peut compter sur l'aide de mon père, n'est-ce pas? Il pourra sûrement briser les défenses du prince. MMH. Bien. Très bien. Approche. Nous allons établir un plan.
Hum hum hum. Je ne pensais pas que tu viendrais jusqu'à l'époque moderne malgré ton emploi du temps, juste pour obtenir ce certificat de mariage avec moi. Tant que nous n'avons pas ce certificat de votre époque, je ne me sentirai jamais l'esprit tranquille. Leng Tinju, tu m'aimes vraiment à ce point. Pourtant des femmes comme moi. Il y en a plein à ton époque ancienne. Mais aucune n'est comme toi. Prête à renoncer au titre de princesse, et à jeter richesse et gloire aux oubliettes. Tu n'aimes que la liberté. Mais alors que je suis gravement malade. Tu as tout lâché, ton travail et ta liberté. Pour revenir à mes côtés. Mais n'y a-t-il pas toujours? Trop de différence entre nous. Je le sais. Mais dans mon cœur tu es unique au monde. J'ai tout prévu. Puisque tu ne veux pas venir vers moi. Alors c'est moi qui irai vers toi. Si tu recules de 99 pas. J'en ferai 100 pour te rejoindre. Une fois que j'aurai aidé le nouvel empereur à monter sur le trône. Je te suivrai pour vivre dans le monde moderne. Tu es vraiment prêt à renoncer à tout ce que tu as? Pour retourner avec moi dans le présent. Oui, je le veux. Leng Jingyu. Tu es vraiment prêt à faire tout ça pour moi? Tout ce que tu désires. Tout ce que je possède. Je te le donne. Demain j'attaquerai la cité impériale. Reste en sécurité dans le monde moderne. Ne viens pas au domaine de l'Est. Et ne viens pas dans l'espace commun. Attends sagement que je vienne te chercher. On dirait que mon prince a vraiment changé. Avant tu ne m'aurais jamais demandé de partir. Quand j'aurai tué ce chien d'empereur. Et rétabli le nouvel empereur. Je t'offrirai un mariage grandiose à la mode moderne. Tu es d'accord? Alors tu dois absolument revenir en un seul morceau. C'est promis. L'empereur nous a acculés. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous révolter ce soir. Soldats, suivez-moi, nous allons prendre le palais d'assaut. Tuez, tuez, tuez. En avant. Oh là là. Il est déjà si tard. Pourquoi n'est-il pas encore rentré? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Et Mais qu'est-ce que vous faites? Sa Majesté a vraiment un don de prévoyance divin. Il avait prédit que la Sainte Dame ne pourrait pas s'empêcher de s'inquiéter. Pour le prince. Il a donc ordonné à votre serviteur de vous attendre ici. Ah, ça fait longtemps, Sainte Dame. Toi. Emmenez-la. Sainte Dame. Une fois que nous t'aurons Leng Tinju. Est condamné à perdre. Ah.
Votre Majesté c'est-elle cette garce qui se fait passer pour la sainte? Alors comme ça celui qui opprime le peuple. Ce chien d'empereur qui s'acharne sur Leng Tinju. C'est toi. Tu oses manquer de respect à sa majesté. Quelle impudence. Tu es vraiment comme l'a dit Yingxi. Une femme venue du futur avec 2000 ans d'avance. Puisque tu es une personne du futur. Tu devrais comprendre. Que c'est au souverain de ce pays que tu dois prêter main forte. Et non à un insignifiant petit prince. C'est justement parce que je suis une personne du futur. Que je sais mieux que quiconque. À quel point le souverain actuel tyrannise la population. Et laisse les chiens de la famille si tu agir en toute impunité. Leng Tinju était peut-être un peu macho au début. Et très autoritaire. Mais il a accepté de changer pour moi. Je l'aime. Ce Leng Tinju t'a fait tant de mal. Et tu l'aimes encore. Tu es vraiment ridicule. C'est vous qui êtes ridicule. Vous ne comprenez rien à l'amour, vous ne savez que comploter. Et vous méfiez les uns des autres. Vous finirez par payer pour vos crimes. Eunuque, ne perdez plus votre temps avec cette femme. Votre vieille esclave est bien d'accord. Cette usurpatrice est un véritable fléau. Elle mérite la mort. Oh. Ah. Ça va, tu n'as rien. Ciel, tu oses entrer armé au palais. Insolent Leng Chanju. Je savais depuis longtemps que tu voulais te rebeller. Toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu oserais commettre un régicide. J'aurais pu t'épargner la vie. Mais tu as fait du mal à Sisi. Ah. Leng Tinju. Tout est fini de ton côté. Tout est terminé. Repose-toi un peu. Ces vêtements ne sont-ils pas ceux de l'empereur? Qu'est-ce qui se passe? Je comptais soutenir le 4e prince du défunt empereur. Mais qui aurait cru que le jour de la mort de l'empereur, le 4e prince mourrait lui aussi de peur. Les ministres ont insisté pour que je monte sur le trône. Pour assurer la stabilité de l'empire, j'ai été obligé d'accepter pour le moment. Bois d'abord un peu de soupe. On en parlera quand tu auras mangé. Mais maintenant que tu es empereur, tu n'auras pas seulement 3 épouses et 4 concubines. Il faudra entretenir un harem de 3000 beautés. Pourquoi tu te soucies encore de moi? Je t'ai fait une promesse. Il n'y aura que toi dans ma vie. Quand tu seras complètement rétabli, je ferai de toi mon impératrice. C'est vrai. Ma parole a toujours force de loi. D'autant plus qu'on a déjà notre certificat de mariage. Nous sommes protégés par la loi sur le mariage. Je ne veux pas être accusé de bigamie. Mais je veux quand même vivre dans le monde moderne. Une fois que tu seras mon impératrice, tu pourras toujours aller vivre dans le monde moderne, et je t'accompagnerai. On appellera ça une inspection incognito. Quand on s'est connu, je te trouvais têtu et coincé. Je ne t'aimais pas du tout. Mais maintenant je réalise que tu es la personne qui me traite le mieux au monde. Car celle qui se tient devant moi est la femme la plus merveilleuse de ce monde. Bien alors à présent. Je vais servir le repas à Madame la Sainte. MMH. Je ne mange pas, j'ai sommeil, je vais dormir. D'accord, alors dors bien. J'ai encore beaucoup de rapports à examiner. Et les ministres de la cour m'attendent. Je te promets que lorsque tu te réveilleras, je ferai de toi mon impératrice, d'accord? D'accord.
Leng Tianyu. Leng Tianyu. C'est étrange. 1. Leng Tianyu. Comment est-ce possible? L'espace dimensionnel de la cité interdite a disparu. Song Jingbian. Est-ce que tu m'entends? Ne m'avais-tu pas dit que tu ferais de moi ton impératrice? Du calme, du calme. Ah. Le nouvel an est arrivé sans que je m'en rende compte. C'est aussi au nouvel an que je l'ai rencontré pour la première fois.